dans un restaurant. Ça ne sera pas fini, je vais aller continuer ce que je fais dehors. Parce que mon esprit voyage. Je suis ici, mais je ne suis pas ici. Jusqu'à ce que quand je tombe malade, je vais au Saint-Sacrement. Je vais une souci chronique, pas possible, vous n'avez pas arrêté d'avoir cela. Amen. Et je lui ai dit, mais Jésus, tu es dans le Saint-Sacrement. Mais je suis malade. Le médecin dit, mais si, je souffre. Mais si je suis là, je suis bon à Dieu, mais prends-moi. Je ne peux même pas marcher, même l'esprit, j'ai des problèmes. Je mange des vertiges. Il n'a rien dit, Jésus. Il est bizarre. Il est bizarre. Je sais que les clients et puis il dit rien. Et j'ai mis ma main, simplement j'ai prié. Et je suis parti. 2 semaines après, c'est une personne, un ami qui me dit, mais quand tu étais malade, je dis, moi, tu vois, j'étais guéri. Je ne savais pas que j'étais guéri. J'ai dit, oui, j'avais quelque chose. Jésus m'avait guéri après 2 semaines. Mais il n'avait rien dit ce jour-là. Alléluia. Il n'avait rien dit. Le miracle s'arrache. Tu veux quelque chose de Jésus, il faut être violent dans la foi. Frères et sœurs, c'est important. Jésus nous connaît tous. On a des groupes de prière, on a des ministères. Mais Jésus le sait. Il sait. Mais pourquoi il pose la question? Il y a quelque chose qui va venir de nous. Il veut faire des choses d'amour avec nous. Il veut communiquer avec nous. Par ta voix, par ta bouche, tout. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Si Jésus fait cela pour moi, voilà pourquoi aujourd'hui je prie pour les malades. Aujourd'hui c'est la reprise. C'est la reprise. C'est la reprise. Bientôt on sera encore nombreux. C'est la reprise, c'était les vacances. Là on reprend. On reprend. Jésus nous attend. Et quand on reprend, il attend les cadeaux, c'est la rentrée, les temps ont commencé. Et il y a beaucoup de cadeaux qu'il a réservés pour nous amis du Saint-Esprit qui sont là. Ces cadeaux, il veut les partager. Amen. Il faut comprendre cela, frères et sœurs. Quand vous venez dans une église, vous venez à la prière, cette question retentit toujours. Que veux-tu que je fasse pour toi, mon fils et ma fille? Et tu dois répondre. Amen, amen. C'est vrai, nous sommes dans ce monde. Mais avant-hier, le pape, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne soyez pas étonnés, mais le démon existe. Le diable existe. Le pape a prêché dessus. Beaucoup de personnes pensent que le diable n'existe pas. On vous dit non, le diable n'existe pas. Moi je suis gentil avec tout le monde. Moi je suis ceci. Moi. Mais il y a des gens qui sont dans l'ombre. Des partisans du diable. Qui vous nuisent à vos enfants. Qui nuisent à votre vie, à votre mariage, à votre conjoint, à vos enfants. On a prié pour beaucoup de personnes. Si ce n'était pas la prière, leur vie était déjà détruite. Le pape a fait cette homélie. Il dit que Dieu me fait croire aux gens qui n'existent pas. Parce que tout est là, c'est beau, on va au travail, on a une belle voiture, un bon mari, on a des enfants, une belle femme, on va faire l'église, on est tranquille. Et attention, c'est écrit dans l'Apocalypse 12, verset 17. Le diable est ici sur la terre. 12, 17. Cherchant à détruire les enfants qui veulent suivre Jésus. Donc, Satan est bel et là. Mais comment il fonctionne? Il faut savoir comment Satan fonctionne. Il faut savoir comment il agit. Vous ne verrez pas Satan à l'œil nu. Jamais. Vous verrez ses œuvres. Vous verrez un mari qui vous aime, qui va dire je te prie, quitte la maison. Il sort de la maison, il ne vient plus. Satan. Donnez-moi un enfant qui est bien portant, qui est né, après il tombe malade, c'est bizarre. Le diable vient, il vole. Toi, tu ne sais pas, tu es ignorant, tu es là. Tu dis, mais c'est la personnalité, mais je ne peux rien. Je fais quoi? Dites-moi. C'est pas dire merci au Père Alphonse. Merci à ton Père Alphonse. Voilà parce qu'il nous a aidé à comprendre ça aussi, il nous a aidé.
Jésus intervient. Et je le dis sur le pape, il a dit quoi? Jésus, le pape a dit quoi? Jésus, dans tout son ministère, il faisait beaucoup de guérisons. Il faisait beaucoup de guérisons, il chassait le démon. Et il a dit le démon se chasse avec la Vierge Marie. Et Jésus, et on ne dialogue pas avec le démon. Et le démon, il existe bel et bien, il est là. Voilà pourquoi nous on prie. Voilà pourquoi on vient, on prie, on dit Jésus, libère-nous, fils de David, sauve-nous. Il y a mes enfants, mon mari, mon mariage, ma situation, Jésus, j'ai besoin de toi. Pourquoi Jésus dit dans le nom du Père, mais, pourquoi mais? Pourquoi il dit mais quoi? Délivre-nous d'eux. Mais délivre-nous du. Mais délivre-nous du. Donc Satan va être à la base de ta situation. Satan peut bloquer ta vie. Mais si tu n'es pas informé, aux exercices, on peut venir par contre de connaissance. Si tu ne sais pas que c'est lui qui fait cela, pour les gens, ils veulent chrétiens, ils disent c'est normal. Maintenant, quand c'est normal, et que le médecin te dit maintenant qu'il ne peut pas te soigner, il fait quoi? Tu attends la mort. Ah oui? Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Satan peut nous endormir. C'est pourquoi il y a vu cette image. Pourquoi Dieu nous montre cette image de Saint-Michel-Archange qui est en train de chasser des esprits qui sont derrière nous, d'assoupissement qui nous empêchent de prier, qui nous endorment, qui met des sentiments dans vos cœurs, des points dans vos cœurs, et puis comme si quelque chose est bloqué. On peut acclamer Saint-Michel-Archange, s'il vous plaît. Il est gardien de l'Eucharistie. Il est le gardien. Toujours, quand vous voyez le Saint-Sacrement ou le tabernacle, forcément Saint-Michel est là. Il est là. Toujours là. On lui dit merci parce que c'est lui qui a permis un peu pour libérer cette prière, pour chasser ces esprits-là. Amen. Ne soyez pas ignorants, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Levez-vous pour prier. Si la dame qui perdait du sang pendant 12 ans, ce témoignage, ça me touche le cœur. Ça me touche le cœur. 12 ans, 12 années, quelqu'un qui perd du sang, il faut avoir l'argent. Il faut avoir ça, l'argent. 12 ans. La Bible dit, elle a dépensé tout son argent dans les grands excès. Rien. Aucune solution. Jusqu'à ce qu'elle dise dans son cœur, si je touche le vêtement, ça, le sang va s'arrêter de Jésus. Comment c'est possible? Jésus passe, il ne voit même pas, il prend sa route, il va sur Jaïr parce qu'il est concentré. On lui a dit pas. Jaïr dit, sa fille est en train de mourir. Donc Jésus est concentré, il dit, je dois aller prier pour cette fille qui est en train de mourir. Il s'en va, mais il dit, il s'arrête, il dit, peut-être qu'il a touché mon vêtement. Parce qu'il y a une force qui est sortie de moi, il fait quelque chose. C'est qui? C'est le tout. Il marche. Et l'Esprit lui dit, toi tu es sérieux, toi. Nous tous on met la main sur toi. On te touche, il dit quelqu'un t'a touché. Il y a une révélation ici. On peut tous toucher Jésus. Mais est-ce qu'on le touche avec notre cœur sincère? C'est là le miracle. Tout le monde peut toucher Jésus. Venez tout à l'heure, mettez-vous en rang. Venez toucher la table, dans la guérison. On peut expérimenter. Il va y avoir des guérisons. Comprenez? Mais en fonction de ta foi, que Jésus guérit. Amen, amen. Et la femme le touche, une force sort de Jésus. Une force peut sortir du tabernacle. Aujourd'hui, nous sommes, la femme va sortir et va opérer des miracles. Tranquille. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais la femme s'est dit dans son cœur, si je touche, si je rentre dans cette église, si je viens à la prière et que je touche, mais j'attends cette parole, je serai guéri. Est-ce que tu t'es